Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cinéma. Donc ça va être un portrait chinois avec le CGT. Donc si vous êtes passionné comme moi de cinéma, ne vous gênez pas, faites-le tourner. Et on va un peu changer les règles parce que généralement dans le CGT il faut donner une seule réponse. Et quand j'ai vu les petites questions qui sont hyper courtes, mais bah, j'ai pas pu, moi je peux pas choisir, donc on a le droit de donner de 2 à 3 réponses. Allez, comme ça va nous permettre de connaître un petit peu nos goûts respectifs en matière de cinéma. Alors je commence tout de suite. Si j'étais un film américain, alors si j'étais un film américain, je serais Sur la route de Madison, qui est un de mes films fétiches. Un film romantique à souhait, merveilleux. Je pleure à chaque fois que je le vois et ça fait au moins 30 fois que je le vois. Il y a Shining. Shining, un monument de Kubrick avec Nicholson qui vous fait frémir de trouille. J'adore ce film. Shining. Donc Shining, Sur la route de Madison. Ouais, pour l'instant, c'est ce qui me vient. Voilà. Bon, j'en donne que 2, c'est déjà pas mal. Un film d'action. J'aime pas du tout les films d'action, ni de science-fiction, mais bon, alors film d'action, allez, pour le fun, je vais dire Sherlock Holmes, mais c'est pour les acteurs, pour Jude Law et Robert Downey Jr. Surtout pour Robert Downey Jr. parce que je le trouve tellement beau dans ce film et tellement fou que voilà, c'est un rôle qui lui colle à la peau. Ça lui va super bien et il est d'une beauté waouh. Si j'étais une actrice américaine, donc là il y en a 2 et je vais pas choisir parce que j'y arriverai pas. Il y a Meryl Streep, forcément, la route de Madison, elle est dans Le diable s'habille en Prada, je crois, c'est ça. Elle est géniale. Et Kate Winslet, parce que je la trouve d'une beauté naturelle hallucinante, cette fille, elle est magnifique. Donc voilà, Kate Winslet et Meryl Streep. Si j'étais un acteur américain, mon Robert Downey Jr. Pour le côté beau gosse, bad boy, voilà. Sinon, il y a Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, dans Shining, tous ces films où il est barré, borderline, je le trouve grandiose. Et 2 qui se bonifient en vieillissant, il y a Leonardo DiCaprio qui, je trouve, en vieillissant, devient plus beau, devient meilleur. Il fait des films... Dans Hoover, je l'ai trouvé super. Dans Noces rebelles aussi. Donc je trouve qu'il vieillit très bien et qu'il a des rôles qui commencent vraiment à le mettre en valeur. Et il y en a un autre que j'adorais quand j'étais ado. C'était Tom Cruise. Je le trouvais trop beau, Top Gun, tout ça, voilà. Et lui, pareil, en vieillissant, pourtant il fait des films d'action aussi, pas mal. Hein. Mais je trouve qu'il devient plus beau. La cinquantaine lui va bien et voilà, c'est... Je trouve qu'il est en train de se réaliser cet acteur aussi en vieillissant. Voilà, en gros. Ensuite, un réalisateur américain. Alors Clint Eastwood, sans hésitation, ça c'est sûr et certain. Le deuxième, ce serait Stanley Kubrick. J'adore presque tous ses films. Tiens, un film américain, Full Metal Jacket, j'adore. Et puis le troisième, ce serait Woody Allen, parce que j'adore son univers, j'adore le côté névrotique du réalisateur. Il fait des films... Manhattan, c'est un monument. Petit meurtre à Manhattan, je crois que c'est ça, c'est super aussi. Midnight in Paris, c'est un film magnifique, récent là. Donc j'adore Woody Allen. Faut aimer, hein, c'est particulier. Ensuite, un film français. Oh, bah alors là, je vais en avoir un pléthore parce que c'est le cinéma que je préfère, le cinéma français. Alors, en tout premier lieu, je vais dire Garde à vue.
Garde à vue, c'est génial. Il y a les films de Claude Sautet que j'adore, il y a Vincent, François Paul et les autres, il y a Une histoire simple, il y a Max et les ferrailleurs, une histoire simple, je dis Les choses de la vie. Ah, il y en a trop, il y a trop de films français que j'aime, je vais pas pouvoir... Ouais. On va s'arrêter là pour les films français parce que je vais vous en sortir une liste. Un acteur français. Si j'étais un acteur français. Alors j'adore Daniel Auteuil. J'ai appris à aimer il n'y a pas si longtemps que ça, il y a même quelques semaines seulement, Benoît Magimel, parce que je l'ai vu dans des films où il n'était pas... Je trouvais qu'il n'était pas super bon acteur et c'était des films qui le mettaient pas en valeur. Et puis je suis tombée sur quelques... 3-4 films qui sont assez récents. Et lui aussi il se bonifie en vieillissant et commence à avoir un jeu d'acteur qui devient intéressant. Et franchement, Benoît Magimel, valeur grimpante, je pense, du cinéma. Donc Auteuil, Magimel, et puis les grands, pour moi, c'est Serrault, c'est Ventura, c'est Trintignant, c'est Noiret, c'est Marielle, Rochefort, enfin tout cela, j'adore. C'est des grands monstres qui sont en train de disparaître et c'est bien dommage. Une actrice française. Alors, une actrice française, j'adore Catherine Fro. J'adore... j'aime bien Sophie Marceau. Quoique, j'aime bien Sophie Marceau, j'aime bien physiquement, je la trouve. Après, en tant qu'actrice, dans son jeu, sortons les rames. Hein. À part dans le film qu'elle a tourné avec Christophe Lambert, c'est L'homme de chevet. Elle est bien dans ce film, où elle joue le rôle d'une tétraplégique. Ouais, celui-là j'ai aimé, elle est pas mal là-dedans. Sinon, qui j'aime d'autres comme actrice française? Isabelle Huppert. Ouais, si j'avais à choisir, ce serait Isabelle Huppert et Catherine Fro. C'est... Waouh. Un réalisateur français. Alors comme ça, tout de suite, j'en ai 3 qui me viennent à l'esprit. Il y a Claude Sautet. Claude Sautet, c'est, je crois, mon réalisateur préféré français. J'ai pas tout vu, mais pas loin, je crois. Ensuite, il y a Bertrand Blier, j'adore. J'adore quasiment presque tout ce qu'il a fait aussi. Et Claude Miller, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Et j'adore son cinéma. Ah, j'aime bien Alain Corneau aussi. Ah, puis j'ai oublié. Ah. Parenthèse, parce que là, si j'oublie ça, c'est plus moi, c'est plus possible. Dans acteur français, je crois que... Je sais pas pourquoi je l'ai zappé, le pauvre. Mon acteur fétiche, c'est Patrick Devers. D'ailleurs, je vous ferai un truc spécial sur Patrick Devers, pour celles que ça intéresse. Vous regarderez. Et une actrice française que j'aime aussi par-dessus tout, c'est Romy Schneider. Romy Schneider et Patrick Devers. Mais pourquoi les ai-je oubliés? C'est pas possible. C'est en pensant à Corneau que j'ai pensé à Devers dans Série Noire. Il est waouh. Donc voilà. Si j'étais une palme d'or à Cannes. Ah bah là, ce serait la palme d'or du meilleur film. Alors je sais plus de quelle année. Pour Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat. Où il a eu cette phrase... que j'adore, qui est restée une phrase culte, hein. C'est si vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. Où il a été sifflé, hué, et ça a été un grand moment. Et voilà, Pialat, c'est aussi un réalisateur que j'adorais. Si j'étais une comédie, sachant que j'adore Louis de Funès et que j'aime tous les films de Funès quasiment. Des bons films de comédie. Hein. Donc je vais choisir dans les de Funès. Et je pense que ce serait La folie des grandeurs. Avec Montand, ils font un duo assez improbable que j'aime beaucoup. Si j'étais un style de cinéma,
Ce serait plutôt cinéma français des années 70-80. Ouais. Et plutôt cinéma d'auteur, cinéma psychologique, où des fois il se passe pas grand chose, ou voilà, j'aime bien ce cinéma-là. Si j'étais une saga genre Twilight et compagnie, bah, ce serait la trilogie des Anneaux, donc Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Ça a été un grand moment et c'est le seul... c'est la seule trilogie fantasy que j'ai pu regarder et apprécier. En plus, c'est rattaché à une période de ma vie assez particulière, donc ce sera le Seigneur des Anneaux, forcément. Si j'étais une musique de film... Musique de film... Ça serait la bande son de Full Metal Jacket. Elle est terrible. Ouais, ça va être ça. Et si j'étais un film en costume... J'aime bien le Marie-Antoinette de la fille de Coppola, qui est assez... Mais sinon, ce serait quand même Barry Lyndon de... J'ai la mémoire qui flanche... de Kubrick. Parce que, au-delà du film en costume, c'est un film magnifique. Et surtout, il y a une grande prouesse technique dans ce film-là, c'est que toute la lumière est naturelle. Et toutes les scènes en intérieur sont filmées et éclairées à la bougie. Alors avec des milliers de bougies, je suppose, mais tout a été... Il n'y a aucun spot, aucun éclairage artificiel. Et je trouve que ça, c'est hallucinant de faire des films comme ça. Donc ce serait Barry Lyndon de Kubrick. Voilà. Bon, et ben dans ce fratras de noms d'acteurs, de noms de réalisateurs, de noms de films, j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, ça m'a amusé de le faire. Vous aussi, si ça vous dit, ben, soit vous répondez aux questions que je vais marquer en barre d'infos, soit vous faites le portrait chinois cinéma. Et puis, ben, je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos et je vous fais un très gros bisou. Ciao!